Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Frépertuis City pour le premier parc de la saison. Alors évidemment on en a fait un petit peu avant, mais c'est des parcs qui ne fermaient pas. Là c'est le début de l'ouverture des parcs saisonniers, donc tous les parcs vont ouvrir ou ont ouvert. On a Frépertuis. Et du coup là on est là, donc c'est cool, on est avec pas mal de monde. Et en fait on est notamment là grâce ou à cause de Jérôme en live qui organise un meet-up, donc on est vraiment beaucoup. Et donc c'est cool, on rencontre des gens, c'est très agréable. Hein. Are you ready? Alors, mon cher petit Goutrou, aujourd'hui c'est mon anniversaire et Goutrou m'a fait un cadeau. Faut que je vous montre son cadeau, vous allez voir, c'est du génie. Ça dépend de comment c'est desservi. C'est la mascotte de Walligator, je trouve ça génial. En tout cas, on a Frépertuis et du coup on va faire découvrir la vie à ce petit animal. Toujours pas réconcilié. Mais non, pas encore réconcilié, mais il faudra y retourner, tu vois. Ouais. Avec une équipe de 2-3 gardes du corps, et puis ce sera nickel. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Une petite bière de Frépertuis avec un beau verre de Frépertuis qui est consigné, ça c'est cool. Et donc forcément la l'alcool est à consommer avec modération, basique, mais du coup c'est fort sympathique. Alors il y a quelques petites choses à dire. Déjà bon bah il y a Flo évidemment, ce bon vieux Flo, parce que Flo vient me faire la réflexion, merci Flo. J'ai une cigarette électronique, une nouvelle, et je lui montre, tu vois, elle est trop belle, je suis fier de ma couleur, tu vois, bref. Et il me dit putain c'est aux couleurs des 30 ans de Disney, et ce qui est totalement vrai. Du coup voilà, j'ai pas fait exprès, mais c'est un merch non officiel de Disney on va dire, qui est bien plus beau que le merch officiel, hein, on peut dire aussi. C'est vrai. Voilà, et pour ceux qui connaîtraient pas Flo, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, Flo, voilà, Europa Park notamment parce qu'il est dans ce coin là, et là vu qu'on est en Alsace, on n'est pas loin d'Europa Park, donc il est pas trop dépaysé. Bref, là du coup on va aller sur Timber Drop je pense, de toute façon il n'y a personne, donc autant en profiter. Et donc Timber Drop c'est un coaster SNS avec des petits trains, des petits wagons de 4 personnes. On est dans Timber Drop, le SMS local quoi. Ouais, exactement, le plus gros coaster du parc. Exactement. Et le plus intéressant. Ouais. Alors là on se dirige vers, comment ça s'appelle, la ronde des Rondins. Un coaster qui était initialement au parc Astérix, qui a été repris par Frépertuis, qui a été bien mieux intégré qu'Astérix pour le coup. À l'époque c'était pas super intégré, là il y a un beau petit cours d'eau qui passe dedans, c'est toute beauté. C'est tout petit, c'est presque ridicule, mais quand je dis ça c'est vraiment pour les enfants, hein. C'est vraiment un kiddie coaster. Et pour la petite info, les rails ont été refaits cet hiver, je crois, si pas de bêtises. Faut que je parle sous la direction de Frédéric. Mais en gros, les rails ont été refaits, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de bruit que les erreurs classiques. Ce qui est quand même fort sympathique. On est là. Voilà. Toujours debout, toujours présent, toujours la banane. Allez, on va vers Tonnerre de Zeus, Etienne. Ouais. Bon, du coup, l'homme qu'on attendait tous est arrivé, Jérôme. La femme qu'on attendait tous est arrivée, Sandy. On a Dubé qui est là, voilà, qui est arrivé aussi. Donc là, il y a à peu près tout le monde, on est beaucoup. Et on mange donc dans un des restos que je ne connais pas d'ailleurs, j'ai jamais mangé ici. Et j'ai toujours ma peluche. Alligator, on lui montre comment marche un vrai resto. Et il est très content pour l'instant et il en prend bonne note. On est là pour le CD de Dubik. Et on est là pour le CD de Dubik. Alors parce que Jérôme, sinon venez pas. Jérôme a fait sur l'un de ses lives, Jérôme en live, je vous invite à aller voir. Vous comprendrez. Il a fait un CD de Dubik. En gros, Dubik fait des musiques. Si vous connaissez, pareil, allez voir la chaîne de Dubik. Au début de plusieurs épisodes, il fait des musiques. Et donc, Jérôme s'est amusé à créer un CD avec une jaquette, tout vraiment un truc vraiment bien foutu. Et donc, aujourd'hui, vu que c'est le meet-up, tous les gens qui viennent vont recevoir un CD. Donc, j'en ai un, je vous le montrerai après. Avec les musiques de Dubik, histoire de les écouter chez soi, c'est franchement sympathique. On quitte le restaurant. C'était fort sympathique. Là, petit burger, petite frite. En fait, vu qu'on est beaucoup, on avait en fait un menu unique. Après, on peut le modifier selon les inconvéniences de certains. Qui mangent pas telle ou telle chose, mais en soi c'était le même menu et c'était cool, c'était bon, j'avais jamais mangé là-bas, donc sympa. Là on est plein, en fait on se balade dans le parc, on a un peu le parc pour nous tout seul, c'est vraiment très sympa, donc non c'est cool, donc c'était très bon. Et puis bah là on va aller prendre un petit café je pense au saloon et après on ira faire les attractions. Ils veulent que je fasse la tour de chute, vais-je la faire, je sais pas, mais ils veulent que je la fasse en tout cas. Donc là on est au saloon, je ne suis jamais venu ici je crois. Pourquoi la dernière fois on n'est pas rentré ici avec Emma, parce que c'était vraiment sympa. On a une salle tout en bois, vraiment très belle, vraiment très bien thématisée. Super intégration, avec au-dessus des espèces de hauvents, enfin de
petit truc où ça fait une lumière tamisée, blanche, une lumière naturelle. Et en plus, l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que ça fait un peu comme une calèche en fait. Donc c'est super beau, très joli. Et là, on a un animatronics avec un pianiste. Et il est marqué ne pas tirer sur le pianiste. Forcément, ça c'est dans un saloon de Far West, tout ça. J'aime beaucoup, c'est trop cool. Alors là, on s'est embarqué dans Ciné Desperado. Je sais pas ce que c'est. On va voir ce que c'est. Mais c'est Ciné Desperado. Il paraît que c'est un jeu de shooting, donc on tire sur des cibles, mais dans un cinéma. Ce que je n'ai encore jamais fait, aussi loin que je me souvienne. Je ne dis rien. Oh, je ne dis rien. Je vous laisse découvrir, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. On va voir ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait quand ça bouge. Je trouve que ça fait un vrai petit effet sympa, quoi. Moi, ce que je préfère, c'est cette peluche. Pourquoi? Parce qu'elle est vachement mignonne. Elle est vachement... Mais je préfère la mienne. Hein. C'est vrai. Elle est beaucoup plus belle. C'est vrai. Tu disais, Fredo, tu disais? Et du coup, chaque gagnant remporte le droit à jouer un jeu d'adresse pendant la journée. Et du coup, après, on te met un petit tampon pour être sûr que tu ne fasses pas que ça pendant toute la journée. Mais en tout cas, let's go les jeux d'adresse. Et il a gagné, il a fait 12 000. Moi j'ai fait que 3004, la visée bien, derrière, la visée à l'arrière c'était chaud. Après c'est ma première fois que je viens donc oui, j'ai pas de mérite. Mais ça 12 000, faisait longtemps, très ça propre, faisait longtemps. très propre. Ça fait vraiment plaisir de retrouver cette attraction, ça faisait 2 ans qu'elle était fermée. Ah c'est pour ça que j'ai pas fait la dernière fois. Elle était fermée pendant 2 ans, ouais. Donc franchement... Le retour et Alterface, ils ont un bijou même après plus de 10 ans de... Enfin c'est incroyable. En vrai je trouve que l'attraction elle est très bien et elle fait son effet à mort. Après encore une fois, bon la 3D daubée du cul. Ouais, elle a un problème. Et il faut encore ça se trouve même ne pas le mettre en 3D serait bien aussi. Bon, après, oui, c'est possible aussi. Mais bon, c'est vraiment des détails parce que... Et puis l'effet... C'est le premier jour, on va bosser dessus. Bah c'est ça, mais moi qui déteste le cinéma 5D, 4D et tout, celui-là est très très bien et j'ai envie de le refaire. Alors que dans beaucoup d'autres parcs, j'ai pas envie. Celui-là, on l'a refait 2 fois de toute façon. C'est du shooting quoi, c'est du shooting. C'est du shooting et je connaissais pas ce principe. Je connaissais pas ce principe et je trouve que c'est fun. En vrai c'est fun, allez le faire et moi j'ai adoré le moment où les trucs se mettent en mouvement. Ah ouais, ça marche très très bien. Ok voilà, donc je vous ai dit c'est un peu vieux, 2006, donc c'est à dire qu'il a 16 ans le bordel, 16 ans et ça marche 16 ans. Et franchement l'effet est vraiment propre. Fredo, on fait quoi là? Il me semblerait, mais entre nous hein, on va sur Golden Driller. Tu sais genre une tour de 66 mètres de haut. 66. Ouais. Toi je t'ai arrêté à 60, vous en êtes bien? Non mais c'est l'année 66. Tu sais, on pouvait pas c'est faire. Vrai. On pouvait pas faire moins plus, c'est 66. Donc je résume un petit peu. J'avais dit dans la dernière vidéo à Frépertuis qu'il y a bientôt 1 an, enfin un peu moins d'un mois, que je ferais Golden Driller. Et je crois que je suis un peu embarqué dans un truc que je ne maîtrise plus actuellement. Donc là j'attends que on la fasse en position. Jérôme il va trouver que je fasse avec lui debout. Non, pour l'instant non. En tout cas là il faut que je fasse assis. Et j'espère que ça va aller. Et si ça va franchement, faut que j'essaie de l'enchaîner ou quoi, faut que j'essaie de... Peut-être ouais. Faut que je me motive. Là je suis en train de me bloquer. C'était dans l'adrénaline. Ouais. Mais... Là ouais je me blinde à mort pour me dire allez vas-y Nick on le fait tu vois. J'ai hâte de monter dessus. Incroyable. Ça va être sympa. Voilà. Donc là c'est mort. On est d'accord, c'est mort. Tu es attaché et c'est une bonne nouvelle. Donc là c'est mort en fait. Hein. Là c'est mort du coup, là je suis bloqué là. Ah ouais. Je crois que c'est l'heure. Décollage. Allez, Ça pue. Je crois que ça y est, on y est là. Ah la vache. Là on y est, tu reviens plus en arrière. Mais pour l'instant, super belle. large. Je vous montre la vue parce qu'elle est vraiment très belle. Je m'occupe un peu de la caméra. Bien sûr. La vue est folle. J'ai envie de mourir. Il est là. Incroyable. Eh les gars, Tu gères. Franchement, dans la tour, pour l'instant ça va. Ah ouais d'accord, on est vraiment pas du tout arrivé Là en on est à la moitié. Celle-là, même sans les mains en plus. On reste longtemps à arrêter ou pas? 3 secondes. Allez. Go. Wouh! Facile. Ouais!
Bien joué. Bravo. Bien joué. C'est bon. C'est validé. Allez. Bon, bah j'ai fait la tour, enfin. J'ai dit que je la faisais, je l'ai fait. Et j'assume mes conneries quand même. Il y a un an, enfin un peu moins. Oh la vache. C'était génial. Par contre la sensation, quel pied quoi. Donc là, en fait, je viens de dire une nouvelle connerie, c'est que je retourne sur la bleue, donc celle qui est debout, inclinée, pour la faire avec Jérôme. Voilà. Parce que je suis sacrément con, je pense, mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je tremble encore à mort en plus, c'est horrible. Viens avec nous, Étienne. C'est laquelle? Celle qui se tisse debout. Viens vite, Il y a un sol ou pas? Il y a un sol ou pas? Non, si, celle-là, il y a un sol. Ah ouais, parce que sans sol, chaud. Donc là, en fait, là, on fait la même chose, Mais debout. mais debout. Tous les quatre. Eh ouais. double bataille. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Elle est smooth, par contre. Elle est vraiment douce. Il le fait, Étienne. La deuxième fois quand même, hein. Je remonte dessus, illico, position debout qui tilt, j'ai envie de crever. Mais j'ai envie de crever quoi. Regardez comment ils sont face à moi. Regardez. J'ai un sacré soutien, je tremble, c'est horrible. Merci. Joyeux anniversaire, Étienne. Joyeux anniversaire. Ah ouais, debout c'est parti. Faut que je vous montre ce que j'ai comme vue quand même. Qu'est-ce qu'on est bien. On est pas bien là quand même. À la fraîche. On est bien là-dessus. Pour être honnête, Prépertuis c'est bien mieux que. Il y a Étienne. Ah, il y a le tilt, j'avais oublié qu'il y avait le tilt. Ah ouais. Ah, il y a le tilt. C'est bien le. C'est bizarre celle-là. C'est très rigolo le titre. Et en plus, il pleut pas. C'est rigolo, je sais pas, mais. Il est bien. Voilà. Attention, Étienne. Par contre, les vues sont dingues. La vue est dingue. Photo. Ah, oh, c'est sympa le tilt. Allez. Et on chute en tilt? Oui, il y a pas de chute redresse. Ok. Normalement. On va voir. Normalement. Ah mais elle est 10 fois meilleure que l'autre. Bah, c'est meilleure sensation celle-là. Non mais là je suis mort. J'ai envie de l'enchaîner, C'est horrible. Wouh. Alors franchement, C'est un truc de malade, non? je suis content. C'est un J'ai truc fait la de paire avec malade. toi. C'est un truc de malade. La vache. Dingue. J'ai fait cette putain de tour de chute de Golden Driller. J'ai fait les deux. Donc la jaune assise normale et la bleue avec un sol qui tilt, donc il va vers l'avant. Elle est insane. On y retourne? Franchement, j'y retourne. J'y retourne. On y retourne. À moins que. Quoi? Je sais pas à quoi elle ressemble celle-là. Faut que je Est-ce que tu regarde. veux tenter la rouge? Allez, oui, On va les on couilles, tente. hein, faut qu'on en est. Au moment où on a démarré et qu'on arrivait au milieu, bah, j'étais avec Fred le premier coup et je dis à Fred, je lève la tête et là il me dit ouais on est un peu plus du milieu et j'ai vu vraiment toute la hauteur, je dis bon bah Nick. Encore la moitié, ouais. Et en vrai, gros kiff parce que la hauteur j'ai réussi à peu près à la gérer. Coucou. Bah faut faire les autres. Mais là on dirait que ça va parce que je fais le malin, mais en vrai là ça fait, je tremble plus trop, ça va, mais j'ai tremblé comme une merde du début de la selle assise à la fin de celle debout, c'était horrible, je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Et même là je suis à une dose d'adrénaline, il faut que j'y retourne tout de suite, tu vois. Et donc ça va, c'est bon, 66 mètres validé, ça, ça fait plaisir. Le sol par contre c'est très horrible. Il n'y a pas le sol. C'est bizarre sans sol. On est assis sur une selle à vélo, les gars. C'est horrible. Et donc c'est ouf parce qu'en plus il y a personne, on peut les enchaîner. C'est ça aussi qui m'aide vachement, c'est de pouvoir les enchaîner. Et je vous dis, je vous ai toujours dit, quand on a peur, on va parler de ça un peu après, mais quand... Oh non, tiens maintenant. Quand on a peur des tours de chute ou même des attractions, il faut monter en puissance. Moi j'ai pas peur de la sensation, mais il faut monter en puissance. Ça veut dire, la dernière que j'avais faite c'était celle de 40 mètres à Gardaland, 45 mètres. Et je savais que du coup c'était bon. Donc là 66 mètres ça rajoute quand même une bonne grosse vingtaine de mètres, mais... Voilà, je savais, j'avais déjà pris la sensation, les impressions. Il fallait que j'aille encore plus loin, donc j'étais encore plus loin. Et donc là, 4ème tour de chute, quand même pas mal. Et non, superbe la tour de chute. Je vous la recommande largement si vous aimez les sensations comme moi. C'est bon, c'est ouf, c'est trop bien.
Maintenant il va falloir que je passe tape au-dessus, mais c'est niveau sensation c'est ouf. Tranquillement on vient de faire God les Drillers, mais ma tête était totalement dans la tour. On est monté, je regarde un peu, je suis en mode il y a une tour là. Et franchement là ma tête elle est là-bas et c'est tout. Mais déjà que j'aimais beaucoup Frépertuis, mais alors là depuis que j'ai fait la tour, oh la vache, je me dis ouais Frépertuis il y a des sensations de ouf. C'est incroyable, hein. Ouais, moi j'ai beaucoup ça, hein. J'ai des amis du coin qui allaient ici étant petits et me disent on va pas retourner maintenant, il n'y a pas de sensation, et moi je leur dis non les mecs revenez. Bah, bien sûr, pour la tour c'est insane, cette tour elle est insane. EDB. Magnifique. Bon alors du coup on va manger un petit gâteau. On va aller le vomir. Je vais le vomir dans la tour. Alors c'est fou, tiens viens avec moi toi. C'est fou de Frépertuis. Donc déjà vous avez vu, ils m'ont fait un gâteau. Ça c'est Jérôme et tout, ils sont dingues avec marqué EDB dessus, c'est des fous. C'est un anniversaire. C'est déjà beaucoup. Un anniversaire. Et donc la dernière fois que je suis venu, j'ai dit ouais vous avez pas des kawaii parce que je cherche un kawaii pendant les parcs et un kawaii avec un truc de parc et du coup bah ils m'ont offert un kawaii avec Frépertuis dessus. Il y avait qu'à demander. Donc c'est-à-dire que ça peut rentrer dans mon sac sans prendre de place et je peux être couvert de la pluie. C'est le cadeau. C'est super, c'est parfait. Le cadeau utile avec Frépertuis et tout. Merci beaucoup. De rien. Au nom du parc. Au nom du parc. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Et merci à tous les gens qui sont là en plus. Tellement plaisir. Trop bien. Bon du coup on est sorti du saloon, on a mangé un gâteau. En plus avec mon nom dessus c'était improbable. Quelle gentillesse ils ont tous. Attention c'est fabuleux. Je suis choqué d'une attention toute particulière. Bref c'était excellent et merci à tous pour tous ceux qui ont fait ça et qui verront cette vidéo du coup. Je les ai remerciés en vrai mais je les remercie aussi à travers la vidéo. Et donc voilà, là on se promène, bon là il y a le bateau pirate, le parc est fermé hein, donc là il est réservé pour nous. Parce que on est les meilleurs. Non parce que bah du coup Jérôme avait vu ça pour le meet-up, voilà, fallait s'inscrire etc. On a partagé un peu tout ça. Et puis là voilà on se promène avec tous les deux. Et moi je suis avec Julien. Julien qui est un employé du parc, qui travaille dans la boutique encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc si vous allez à Frépertuis, vous allez dans la boutique, qui était sympa en plus, il y avait des petites peluches, qui étaient écolo et tout, j'aimais bien le principe. Donc l'année dernière, c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup là vous aurez l'occasion de croiser Julien entre autres, parce qu'il y a quand même plein de monde sur le parc qui travaille. Mais voilà. Et là je me rapproche d'une attraction que j'ai encore jamais faite, Pirate Attack, qui est excellente parce que déjà elle est magnifique. Et parce que c'est un jeu de... un splash battle, donc on s'arrose, soit dans le bateau, soit sur la file d'attente et inversement. Et bah j'ai pas encore pu le faire parce qu'il fait genre 5-6 degrés peut-être, donc c'est pas ouf. On ressort trempé, c'est pas ouf. Mais là qu'ils l'ont fait, non j'attends qu'il fasse chaud cet été, je reviendrai de toute façon et on fera ça avec grand plaisir. Voilà. Et là bah eux ils ressortent de bateau pirate. Moi j'ai pas fait là, je suis en train de parler. Et puis on va aller faire un peu, je crois, un ou deux autres trucs après. Et puis voilà. Alors, Fred a été très loin parce qu'il a quand même ramené un chapeau avec marqué Happy Birthday. On va l'enlever parce que sinon je vais... vous allez avoir cette vision toute la vidéo, ça va être dramatique. Là en gros je suis Clément. Alors tous ces cons là, ils attendent pour le faire de manière normale. Et puis... non je rigole en plus. Et du coup je regarde un peu, je vais pas l'emmerder trop, mais Clément comment il gère l'attraction. Parce que Clément c'est, on va dire, le technicien supérieur de ce parc. On va dire ça comme ça. Et on va voir comment il pilote l'attraction. Et en gros on
a donc là la cabine de pilotage avec plein de trucs dont je ne bite rien. Bon, démarrer 1, démarrer 2, je pense c'est relativement simple. Stop, enfin arrêt, je pense un arrêt. Là on a, bon, classique, un arrêt d'urgence sur toutes les machines, dans tous les systèmes qui existent, et notamment dans les parcs, il y a un arrêt d'urgence pour claquer en cas de problème, ça arrête tout. Parce qu'en fait on est sur des poulpes, je peut-être dit, mais en gros, ce sont des trucs comme ça, des petits, voilà. Et en fait ça tourne, et avec un volant on peut s'écarter plus ou moins du centre, et du coup ça fait des petites sensations sympas. Et tu démarres, donc démarre les deux en même temps. Ouais, ok. Tu dois rester depuis combien de temps? Bon là, juste 5 secondes le temps que... Et t'as un cycle? Ouais c'est ça, ouais, là il y a un cycle de 8 tours là. Et t'es obligé de rester là tout le long? Ouais, si je descends de mon tapis, ben, je s'arrête en fait. Okay. Justement comme c'est en permanence en rotation, c'est pour éviter que l'opérateur soit... Ok. Donc moi je bouge pas de là, je le sens pas. Ouais, ouais. Donc en fait là, Clément m'expliquait, il y a un tapis au sol. Et en fait c'est un tapis qui capte si oui ou non l'opérateur qui pilote l'attraction est bien à cet endroit là, pour éviter que s'il sorte, il aille se faire happer, parce qu'en fait s'il passe sur la passerelle, en fait il a accès directement au canal et surtout au truc qui tourne. Et là clairement ça s'arrête pas, donc ce serait dangereux pour l'opérateur. Donc bon là nous on est entre nous, parc fermé, donc forcément moi j'ai le droit d'être dans la cabine. Mais normalement il est tout seul et il est là, et comme ça s'il sort, c'est comme s'il y avait un arrêt d'urgence qui se claquait et ça coupe, ça ferme l'attraction. Et en fait pour faire partir, c'est comme dans toutes les attractions, 95% des attractions, pour faire partir il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. Et d'ailleurs tu sais pourquoi Clément il y a ça? Il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. Ouais, c'est une condition maintenant du TUF pour éviter qu'un enfant vienne appuyer un coup sur le déport. Ah ouais, donc ok, ouais, ok. C'est double sécurité quoi. Il faut rester appuyé quelques secondes afin que ça démarre l'attraction. Et vous voyez, quand une attraction est validée pour circuler, on a ça là, le petit truc de la TUV. La TUV qui est l'organisme de sécurité qui vient vérifier les attractions et s'assurer qu'elles sont en bonne et due forme, qui peuvent rajouter des conditions, notamment pour les nouvelles attractions. Et donc ils mettent le petit autocollant TUV et qui explique donc que c'est bon et que l'attraction est autorisée à ouvrir. Et c'est tous les ans la TUV, hein. tous les ans à chaque réouverture, sinon les attractions ne peuvent pas tourner. C'est Étienne qui dispatche, hein. Alors, reste jusqu'à ce que ça clignote vite. Allez Okay. là, reste appuyé jusqu'à ce que ça part. Ah c'est bon. Trop bien, j'ai dispatché les poulpes. Oh non. Est-ce que c'est la première attraction que tu opères? Non, T'as opéré quoi? j'ai opéré une attraction foraine. Bon du coup j'ai pu voir comment fonctionnaient les poulpes et je viens de faire un tour, mais le problème c'est qu'en plus il y a un super soleil. Mais la GoPro avant, ils ont décidé de faire des siennes. Je teste le nouveau bloc micro et du coup on a un meilleur son techniquement. Et malheureusement ça va pas marcher, ça fait 2-3 fois qu'il bug comme ça la GoPro. Bon là ça a bugué au même moment parce que j'aurais eu une vidéo super belle. En tout cas on s'est bien amusé sur les poulpes, c'est le principal. J'ai fait un petit TikTok dessus, donc fallait voir sur TikTok le petit TikTok que j'ai fait à ce sujet. Voilà. Alors tu vois petit Wally, je vais t'apprendre un truc très simple. Cette blague est beaucoup trop longue mais elle me fait marrer. Tu vois sur ton attraction The Monster, tu ne peux pas faire rentrer les gens au niveau du quai tant que le train n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas des barres de sécurité qui descendent assez bas. Mais regarde, à Freepertucity, il y a un truc super. Ça s'appelle des planches en bois. Ils les ont accrochées avec des petits trucs en métal. Et ça permet, tu vois, de faire rentrer les gens sur le quai et en même temps, oula c'est chiant ça, de le faire en même temps circuler le train et puis gagner en rendement finalement. Là on est à la cabine de Grand Canyon. Et alors déjà on a des caméras de surveillance ici. On peut voir donc toute l'attraction avec donc là le lift. Et la première partie, on a la gare ici, là la Ifra qui a demi-parcours. Et là après il y a une autre partie, le grand virage justement après cette scène là. Et puis là, à la différence de l'autre attraction qu'on a vue juste avant, les poulpes, là c'est un écran tactile qui dirige, donc sur lequel on appuie, c'est comme les boutons qu'on a vu tout à l'heure mais sur un écran. Bon, on vient de faire un tour de Grand Canyon, mais c'était fort sympathique. En plus, on a pu voir un peu la technique encore une fois. C'était trop cool. Hein, Jérôme, c'était trop cool. C'est génial, c'est C'est extraordinaire. fabuleux. C'est le moment qu'on vit. Accueillant. Et là, on a un soleil, les gars. Alors, je fais pas trop de plans parce que je profite quand même pas mal, donc bon, on voudrait pas. Ça reste ton On anniversaire. reviendra. Quand même. Et ça arrive mon anniversaire à la base. Mais, enfin, à la base.
En fait, c'est aujourd'hui, mais à la base, on n'est pas là pour ça. À la base, on est là pour le meeting de Jérôme. Meet-up, c'est trop bien. Et Etienne, il a fait 4 fois Golden Driller. Je suis content. Et après, là, on va avoir un concert de Dubik. Alors oui, je vous ai déjà dit, Dubik fait de la musique dans certaines de ses vidéos. Et là, il va être sur cette scène-là, il va nous faire un petit concert perso. Ça va être un truc plus pour se marrer qu'autre chose. Mais si vous connaissez pas la chaîne de Dubik, allez la voir. Je vous mets en description la chaîne et en fiche une petite vidéo particulière avec une bonne musique, je sais pas laquelle. Mais il a vraiment un talent fou pour ça. Et donc bah, là, on pousse la connerie jusqu'au bout pour faire un petit concert. Mais voilà, c'est vraiment... allez voir sa chaîne, elle est super et elle vaut carrément le coup. C'est pour moi le meilleur youtubeur park actuel en France. Tellement il est drôle et tellement il fait du beau travail. Ouais, tu peux rentrer chez toi, tu seras pas payé. C'est cette personne que vous attendez? Ça suffit, ça suffit. Je connais plus les paroles. Je suis Joachim Leventhal, je suis le proprio de Skyline Park. Moi ce que j'aime c'est les bidonvilles. Les bidonvilles c'est mon idée. Alors là, moment critique. Oh putain. Et on va enchaîner sur une chanson qui n'est pas la préférée de Étienne. Mais attends, parce que je suis en train de me dire un truc là. Parce que là il se cache là-bas, tu vois, il fait genre, il cadre Il et assume tout. pas, il faut qu'il vienne sur scène. Il fait l'artiste là-bas au fond. Bah, il va venir faire l'artiste ici sur scène. Il va chanter. Et il va la chanter avec moi. T'as fait Golden Driller aujourd'hui, Étienne. Je peux tout faire. Aujourd'hui c'est la journée sans limite, Étienne. Allez, arrache-moi ce micro. Ça va être un grand moment. Alors Étienne, tu verras qu'il y a une petite modification dans les paroles parce que ça s'y prête. Ouais. Ah, tu me suis, si tu veux, je commence. Ouais, et dès que tu te sens, tu vois, tu bats des ailes et tu te lances, quoi. Voilà. On va faire ça. Très bien. Ah, attention. Hop. Pour reconnaître la fille, c'est la lettre Paspirou, le Paspirou. Pour reconnaître la fille, c'est la lettre Pamolan. Il ne faut pas se faire des copains avec celle-là. Pour être honnête, la fille, c'est la lettre Jingoland, de Jingoland. Pour être honnête, la fille, c'est la lettre Alligator, ganté. Merci à toi. Maître de cérémonie, tu vas nous annoncer la suite parce que là, c'est pas une ovation pour Étienne. incroyable. Merci, une grande performance. Merci, un grand merci du fond du cœur à lui. Eh oui, le bal musette ici. On y trouve des gilets de sauvetage, ok, ok. Et un hydrotélisteur bien burné, ok, ok. Et puis David Hasselhoff, qui plein de relance vous invite à prendre place, à bien vous installer. Cette invitation sans le traquenard, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir. Tout, vous serez tous sur Superjet. Toutes les licences qu'ils vont voler, toute la flotte que tu vas bouffer, tous les murs que tu vas frôler, tous ces pilotes bien trop tarés. Tout, je vous dirai tout sur Superjet. Super, bah tu vois, tu t'en es très très bien sorti. Oh oui. Les gars, venez avec moi, on ridera du Vekoma. Les souffleurs que c'est par cœur, on mettait devant là. C'est l'harnais, c'est la galère, et leur train c'est la misère. Il ne faut pas être trop grand, sinon tu passes pour un clan. Et nous en ont fait baver ces connards de Hollandais. T'as les genoux qui tapent partout, t'as des bleus, des gens beaucoup. C'est quand même vachement sympa d'aller faire du Vekoma. Avec moi, on ridera du Vekoma. Les gars, venez avec moi, on ridera du Vekoma. Les gars, incroyable, magnifique. Quel public, merci.
a-t-il des amateurs de chapeaux de DB? Combien? Bon, ça va se faire, au bruit. Alors bon là je suis sur la scène de Frépertuis et donc on a fait le concert de Dubik qui est une grosse blague, c'était vraiment génial parce que du coup c'était franchement fun en fait, c'est juste drôle parce que voilà on avait ce petit moment où sur une scène on a pu faire les musiques de Dubik. Encore une fois je vous recommande 1000 fois sa chaîne et c'était très drôle, c'était très artisanal mais très drôle et voilà c'est juste pour se marrer un bon coup et franchement ça l'a fait. Et en fait Jérôme dans un live s'amusait à faire des CD de Dubik, donc en fait il y a des musiques de Dubik chantées par Dubik en CD. Voilà, c'est juste improbable. Et là, du coup, Dubik est en train de signer les chapeaux EDB, parce qu'il y a les chapeaux EDB aussi que Jérôme avait fait, et le CD Dubik. Voilà, il est en train de signer le CD Dubik et faire des dédicaces pour tous les gens présents au meet-up. Je trouve ça juste fabuleux. C'est des blagues qui vont beaucoup trop loin. Ça a quand même commencé sur un live et ça a fini. On est sur une scène à Frépertuis et ici vraiment des CD. C'est juste trop marrant. Tu le vis comment? On se marre, évidemment. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon du coup c'était fort sympathique, c'était assez dingue en fait comme journée parce que déjà la journée en elle-même était folle, c'était super sympathique, c'était vraiment cool, on a passé une très bonne journée dans bonne ambiance, on a bien déliré, on a fait plein d'attractions ensemble, on a pu voir un peu le pilotage des attractions, on a pu voir un concert de Dubik. Je remercie le parc qui, forcément les dirigeants du parc qui autorisent ça, Fredo qui est aussi pour beaucoup, enfin bref, toutes ces personnes là sont juste dingues et humainement sont adorables en plus de nous permettre de faire des choses comme ça, c'est assez à préciser quand même. Et donc c'était fabuleux et j'ai quand même fait cette putain de tour de 66 mètres quoi, c'est assez dingue et j'en suis tellement fier. Encore une fois ça veut pas dire que je vais faire toutes les tours mais celle-ci elle est faite et putain si vous avez l'occasion d'aller dans ce parc et si vous arrivez à vaincre votre peur, à y aller petit à petit, faites-la et faites-la assise parce que c'est une folie et quand vous commencez à la faire debout mais c'est même plus une folie, c'est juste insane en termes de sensations. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!